Pendant très longtemps, des fans de Bleach comme moi ont été frustrés de pas avoir vu plein de Bankai. Puis est arrivé l'arc de la guerre sanglante. Et là, franchement, on a été servi. Mais bon, on était quand même un peu frustrés parce qu'il y avait encore plein de Bankai qu'on savait qui existaient mais qu'on n'avait pas vu. Puis sont arrivés les romans qui nous ont donné un petit peu de réponses et est arrivé ensuite le nouvel animé qui lui aussi nous a redonné des réponses. Sauf que, avec tout ça, il nous manque combien de Bankai qu'on n'a pas encore vu à la fin de l'œuvre. On reprend toutes les sources officielles autour de l'œuvre Bleach. Et ben c'est ce qu'on va lister aujourd'hui et on va faire des hypothèses sur ce potentiel Bankai. Mais avant ça, générique. La partie 4 arrive le 25 juillet et pour ceux qui attendaient Bleach depuis 10 ans comme moi, on a vu les 3 premiers épisodes avec du contenu exclusif ce week-end. Sauf que bon, vous vous doutez bien, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore vu ce film. Et si potentiellement tu vois cette vidéo après avoir vu le film ou même bien plus tard avoir vu la partie 4, il y a peut-être des Bankai qui ont été révélés. En tout cas, la majorité de ceux que je vais te citer, je suis pratiquement sûr qu'ils ne seront pas révélés. Et le truc que je suis sûr, c'est que certains d'entre vous n'ont pas forcément lu les romans. Et c'est pourquoi je vais commencer par une liste des Bankai qui ont été révélés après la fin de l'œuvre. Dans le roman Can't Find Your Own World, et oui, je sais, j'ai du mal à le prononcer, on nous a révélé le Bankai de Shinji Hirako. On connaissait son Shikai Sakanade, mais son Bankai pendant très longtemps est resté un mystère. Son Shikai permettait d'inverser les perceptions de son adversaire. La droite devient la gauche, le haut, le bas, le devant, le derrière, enfin bien, t'as compris le principe. Puis vient ce roman qui va venir nous révéler ce Bankai, mais surtout la grande surprise, c'est que l'adaptation animée qui fait des rajouts, d'ailleurs la partie 4 va avoir 60% de rajout, j'ai trop hâte, nous montre un petit aperçu de ce Bankai. Alors que son Shikai va juste inverser la perception et l'essence de son adversaire, son Bankai va inverser totalement la notion d'ennemi et d'allié. Toutes personnes qui sont dans sa zone de Bankai vont considérer tous leurs alliés comme des ennemis et tous leurs ennemis comme des alliés. Ce Bankai relève alors un gros défaut, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'utiliser si tu as des alliés autour de toi. Alors si t'es un gars comme Yuba, imaginons un Yuba qui est Shinigami et qui a fait ce type de Bankai, en fait il n'y a aucun malus parce qu'il s'en fout complètement de ses alliés. Mais pour Shinji c'est réellement un problème et il peut sortir ce Bankai que quand aucun allié n'est autour de lui. Le cas d'Isagi est encore plus intéressant parce que là où son Shikai est très agressif et va prendre l'apparence de deux lames comme si c'était un faucheur et ces deux lames sont reliées par une chaîne et sont littéralement faits pour tuer, son Bankai Fushino Kojo est complètement l'inverse car son Bankai empêche que le combat se finisse normalement. Lui et son adversaire sont reliés par une chaîne à un abat de boules de chaîne qui empêche les deux combattants de mourir. Et oui, ils deviennent totalement invincibles pendant ce temps-là. Et vous imaginez bien que la durée de celui-ci n'est pas illimitée, puisque ceux-là sont maintenus en vie jusqu'à ce que leur énergie spirituelle soit totalement épuisée. Et ce qui est fascinant, c'est que ça correspond totalement au personnage. C'était le cas avec Shinji qui jusqu'à dans sa dégaine est un peu inversé, mais là pour Isagi c'est totalement le cas parce qu'il déteste la mort et son Bankai empêche lui et son adversaire de mourir. Et même si ça lui colle bien, c'est pas ça le plus fascinant. Le plus fascinant, c'est que même s'il déteste la mort, son Bankai oblige lui et son adversaire à se confronter continuellement à la mort. Oui, je parle bien d'elle, mais si vous avez vu l'épisode 26 de la guerre sanglante, oh là là, elle nous a fait du boulot, mais du boulot dans cet animé de la guerre sanglante. Et croyez-moi, il y en a plein qui croyaient que la Division 0 était une fraude, et après ça, oh là là, ça les a remis très très haut dans l'estime. Et franchement, ce rajout, oh là là, mais on demande pas mieux, c'est incroyable. Surtout que grâce à ça, on apprend un détail, c'est que la Division 0 ne peut pas utiliser son Bankai sans créer des conséquences. On a vu que leur Bankai est scellé et qui sont obligés de sacrifier 3 personnes pour pouvoir déceler leur Bankai et faire en sorte qu'une personne puisse l'utiliser. En plus de ça, on apprend que son Bankai fait littéralement trembler les 3 mondes. C'est pour vous dire à quel point le truc il est ultra fort. Donc vous imaginez bien pourquoi ils l'ont pas tous sorti en même temps, parce que ça aurait pu impacter littéralement l'équilibre des 3 mondes, voire le détruire. Et nous qui à l'époque n'avions pas compris du tout la défaite de la Division 0, à part avec le scénario bien évidemment,
avant, bah là franchement c'est beaucoup mieux et beaucoup plus compréhensible depuis l'anime. Mais malgré que je vous ai révélé ces 3 Bankai et qu'on va avoir d'autres Bankai révélés pendant la guerre sanglante, il nous reste 11 personnages où on ne sait pas grand chose de leur Bankai, voire rien du tout. Et le premier, vous en doutez, c'est... Sosoke Aizen, le cas le plus célèbre. J'ai sorti une vidéo courte pour parler justement de son Bankai, et comme on a encore 10 personnages à traiter, je vais pas trop m'attarder dessus. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y en a dans leurs souvenirs, le Bankai d'Aizen a été utilisé face à Iwatch ou Yuba. Sauf que non, hein, c'était un fanart très connu à l'époque qui était sorti à peu près pendant leur combat, mais on l'a jamais vu son Bankai. Le seul truc que je vais rectifier par rapport à ma vidéo courte, c'est qu'en fait, on sait qu'il a un Bankai. Oui, car pour cette vidéo et d'autres vidéos, j'ai relu les romans, et dans le roman où on voit Asashiro, le 8ème Kenpachi, celui-ci va discuter avec Aizen dans le Muken. Et lors de cette discussion, Asashiro va dire à Aizen les conditions pour activer son Bankai. Pour que le Bankai d'Aizen soit activé, il faut que les personnes autour de lui soient sous l'influence de son Shikai. Alors certes, maintenant qu'il a fusionné avec Yokasugetsu, ça va être archi simple de remplir ces conditions, mais toujours est-il que ça prouve qu'il a un Bankai. Lequel, pour gagner du temps, je vais pas rethéoriser ici, et je vous redirige vers ma vidéo courte. Joshiro Ukitake. C'est probablement celui où on aura peut-être la réponse le plus rapidement. Puisque comme je l'ai dit dans ma vidéo courte qui est juste ici, de gros leakers ont annoncé qu'on va sûrement avoir le retour de Bleach et de l'Arc en Fer dans le Weekly Shonen Jump. Sachant qu'en plus, Kubo a sorti une illustration de l'Arc en Fer en même temps, pour moi c'est pratiquement sûr. En tout cas pour ce qui est d'Ukitake, on en attend beaucoup. Pourquoi on en attend beaucoup d'Ukitake? C'est que quand il combat du coup Yamamoto pendant l'arc de la Soul Society avec Shunsui, ils sont présentés tous deux comme égaux. Mais pour pouvoir théoriser sur son Bankai, revenons sur son Shikai, Sojio no Kotowari. Celui-ci s'active avec une phrase qui est assez longue, c'est-à-dire que toutes les vagues deviennent mon bouclier, que tous les éclairs deviennent mon épée. On est très loin du Ruji Zabimaru. Quelle est la particularité de son Shikai? C'est que avec un sabre, il peut absorber les attaques de l'adversaire. Cette attaque passe par un cordon qui est relié du coup à un deuxième sabre, parce que comme Shunsui, il possède 2 sabres, et c'est les 2 seuls de la Society d'ailleurs. Et en passant par ce cordon, il peut ajuster la vitesse, la puissance, le timing, afin de renvoyer l'attaque vers son adversaire et le surprendre. Ce Shikai, personnellement, je le trouve très fort, mais parlons maintenant des hypothèses sur son Bankai. Première possibilité, augmenter les capacités de son Shikai. Si son Shikai absorbe, modifie et redirige l'énergie, son Bankai pourrait être capable de rediriger des concepts entiers. Imaginez un Bankai qui pourrait rediriger les blessures, les pouvoirs, le destin ou encore la causalité. Pour moi, ça ferait sens parce que ça collerait au nom de son Zanpakuto qui est extrêmement lié aux poissons jumeaux. Sachant que dans les mythologies japonaises, les poissons jumeaux peuvent changer le flux du courant, son Shikai nous montre avec ses pouvoirs qu'il suit cette loi, alors pourquoi pas son Bankai? La deuxième possibilité que je vois, c'est que justement ces poissons jumeaux soient matérialisés. À ce moment-là, pour moi, 2 possibilités. Soit ces poissons jumeaux vont justement émettre un jugement et avoir un concept un peu comme le Bankai de Shunsui. Pour moi, le concept de ces poissons, ce serait de l'eau pure et de l'eau impure, un peu comme le yin et le yang. Ces poissons nageraient autour du champ de bataille pour créer justement cette atmosphère plein d'eau. Et je verrais bien cette eau se matérialiser sur le champ de bataille, justement avec un yin pour l'eau pure et un yang pour l'eau impure. Le concept serait simple, ce serait le karma. C'est-à-dire que tout dommage physique ou spirituel que subit Ukitake va directement être renvoyé à son adversaire. Et ça, c'est pour l'eau impure. Pour ce qui est de l'eau pure, c'est qu'à chaque fois que l'adversaire essayera de récupérer de l'énergie ou de se soigner, l'eau impure du poisson va absorber cette capacité pour venir soigner la santé fragile d'Ukitake. C'est un Bankai d'usure absolue et impossible de contrer par la force brute. Le seul choix possible pour ne pas perdre, c'est la discussion et ça colle très bien à Ukitake, je trouve. Mais je vous ai dit qu'il y avait une deuxième option pour moi. Et cette deuxième option, c'est toujours avec la matérialisation de ces 2 poissons. Ils vont venir envahir le terrain d'eau à droite, à gauche, un peu partout, ce qui fait qu'à chaque fois qu'une attaque se reflète dans des flaques d'eau, cela peut permettre à Ukitake de renvoyer les attaques. Un peu comme les ombres de Kuraku qui lui permettent d'attaquer directement. Mais bon, 3 théories, c'est déjà pas mal. Passons au personnage suivant qui est...
Nous savons qu'Ishin Kurosaki possède un Bankai, puisqu'il nous le dit littéralement dans le chapitre que vous voyez à l'image. Sauf que ce Bankai, on l'a jamais vu et on n'a pas eu d'autres infos dessus. Donc analysons ce qu'on sait déjà. Son Shikai s'active avec le mot brûle, et le nom de son Zanpakuto c'est Angetsu. Il a la capacité de s'entourer d'un brasier de feu, et Ishin peut utiliser son propre sang pour envoyer un torrent de flammes. On sait également qu'il peut utiliser le Getsuga Tensho, sauf que ça on sait pas si c'est une capacité et un héritage héréditaire qu'on a dans le clan Shiba. Et pour ce qui est de son Bankai, tout ce qu'on sait c'est que ça demande une quantité énorme d'énergie, qui exerce une pression colossale sur le corps d'Ishin, et qui doit être en santé physique parfaite avec aucune blessure s'il veut pouvoir l'activer. C'est-à-dire qu'à la moindre blessure, Ishin ne peut pas activer son Bankai. Les hypothèses pour son Bankai. Et pour moi, je vois plusieurs possibilités. La première est, étant donné qu'il a besoin d'être en capacité physique totalement clean, c'est que son propre corps sert de combustion pour son Bankai. On sait avec son Shikai qu'il utilise déjà son sang pour cracher des torrents de feu. Pour le coup, là, il pourrait utiliser tout le sang de son corps pour servir de combustion pour son Bankai et envoyer des Getsuga Tensho enflammés de l'infini. L'infini, j'abuse peut-être un peu, mais vous m'avez compris. La deuxième possibilité, selon moi, c'est qu'il peut enflammer des parties qu'il décide de son corps en extrayant le sang qu'il y a à l'intérieur de cette partie, pile à l'endroit où il le veut. Il pourrait donc invoquer du feu, voire des flammes volcaniques ultra puissantes à des endroits situés. Pourquoi il aurait besoin d'être en forme complète? C'est qu'on sait bien que quand on est en forme complète, on a du sang qui se diffuse dans tout le corps correctement et à partie égale. Sauf que une fois blessé, le système immunitaire fait justement que ça priorise à l'endroit blessé pour pouvoir guérir correctement. La dernière possibilité pour le Bankai de Ishin, c'est que pour moi c'est un préquel du Getsuga Tensho ultime. Imaginons que le Getsuga Tensho est une attaque qui est ancestrale chez les Shiba. Pendant des années, ils ont appris à faire un Getsuga Tensho en concentrant et déployant une quantité colossale de Ryatsu, sauf que Ishin va changer la donne, puisque son Bankai ce serait un peu comme le Getsuga Tensho ultime, mais en un peu moins puissant. C'est-à-dire que quand il déclencherait son Bankai, son sabre viendrait littéralement fondre et fusionner avec lui. À ce moment-là, Ishin deviendrait le Getsuga lui-même, et il pourrait envoyer plusieurs Getsuga Tensho surpuissants directement de son corps, puisque la lame ce serait devenu lui-même. Et c'est d'ailleurs grâce à ce Bankai que Ishin lui-même aurait développé et appris qu'il y aurait une forme au-dessus du Getsuga Tensho et qu'il aurait inventé le Getsuga Tensho ultime, ce qui expliquerait pourquoi il le connaît lui aussi. Voilà mes 3 hypothèses, mais sans plus tarder, passons au personnage suivant. Love est un ancien capitaine, donc il a un Bankai. J'ai vu qu'il y a beaucoup de confusion sur la manière de devenir capitaine, donc je fais très vite une parenthèse. On a 2 informations sur la manière de devenir capitaine. La première, c'est Tosen lors de son combat face à Zaraki, qui nous explique les 3 examens pour devenir capitaine. Soit je fais une épreuve avec 3 juges que sont 3 capitaines, dont le capitaine en chef, soit je suis recommandé par 6 capitaines et 3 autres capitaines acceptent que je devienne capitaine, soit je provoque en combat singulier le capitaine en poste et j'arrive à le vaincre une fois en présence de 200 soldats ou plus. Et à notre connaissance, il n'y a que la 11e division qui fait cet examen-là. On s'arrêterait à là, il n'y aurait pas de Bankai du tout. Sauf que c'est là qu'intervient Yoroichi. Lors de l'entraînement d'Ichigo pour justement maîtriser le Bankai, Yoroichi nous explique que pour devenir capitaine et justement passer ses examens, il faut maîtriser les 2 stades d'évolution que sont le Shikai et le Bankai. Et elle nous précise bien juste après que tous les capitaines remplissent ces conditions à une exception, Kenpachi Zaraki. C'est donc obligatoire d'avoir un Bankai pour avoir le stade de capitaine. Donc pour le reste de la vidéo, tous les personnages qui anciennement étaient capitaines ont forcément un Bankai. Pour le cas de Love, on connaît son Zanpakuto et son Shikai qui s'appelle Tangumaru. Celui-ci s'active avec la commande écrase-le et se transforme en ce qu'on appelle un Kanabo géant. Qu'est-ce qu'un Kanabo? C'est une massue japonaise qui est hérissée par des petits pics tout autour. Et le Kanabo de Love a une particularité, c'est qu'il est immense, il est plus grand que lui. Il a en plus de ça la capacité d'embraser son bout et de projeter des boules de feu. Pour ce qui est du nom de son Zanpakuto, il est tiré du nom du Tengu, qui sont des créatures folkloriques japonaises. De plus, l'attaque de son Shikai s'appelle Ifuki no Kozushi, en référence au maillet magique de dieu de la fortune Daikokuten. Contrairement au dieu qui fait apparaître de la fortune, donc de l'or et des cadeaux, en frappant avec son maillet, Kubo l'a détourné de manière ironique avec Love, puisqu'à chaque fois qu'il frappe avec son maillet, il fait apparaître un torrent de flammes destructeurs.
Hunter. Mais du coup, pour ce qui est de son Bankai, passons aux hypothèses. Alors là, je me suis un peu lâché et peut-être pour rien parce que ça se trouve dans la partie 4, on aura la réponse. Mais pour moi, il y a 4 possibilités. Déjà, remarquons que les Bankai de force brute et ou élémentaire souvent matérialisent une entité. Donc personnellement, je vois bien l'invocation de O-Tengu, le roi des Tengu, qui pour moi aurait une apparence qui s'apparenterait à celle d'un Tengu classique, mais qui serait fusionné avec un design de feu et de roche. Et celui-ci aurait deux façons de le matérialiser pour le combat. Soit comme peut le faire Komamura avec son Bankai, et du coup il dirigerait avec son arme les attaques de son O-Tengen, qui générerait des attaques de feu et volcanique avec son arme, mais à une échelle qui est beaucoup plus grande. Soit à l'instar d'Itsugaya, le O-Tengen fusionnerait littéralement avec Love, et à ce moment-là, il pourrait toujours utiliser son arme pour générer des attaques. Mais que ce soit pour le premier cas ou le deuxième cas, le O-Tengu pourrait générer des tornades de feu avec ses ailes. Pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt assez logique, qui marcherait avec les deux cas. La troisième possibilité pour son Bankai, c'est que pour moi, son arme se transformerait en armure. On verrait littéralement le Kanabo exploser et venir se mettre autour de lui pour former une armure. On a vu un cas un peu similaire avec Kensei, même si j'espère que le Bankai de Love sera bien plus puissant que celui de Kensei. Mais pour Love, j'imagine plus une armure presque intégrale, et il pourrait envoyer cette fois-ci des attaques de feu et volcanique avec ses poings ou ses pieds. Ces attaques seraient alors à bout portant, mais l'armure lui conférerait un bonus supplémentaire, c'est-à-dire la vitesse divine de vol du Tengu. Ainsi, il pourrait se déplacer beaucoup plus vite et arriver au corps à corps pour enchaîner ses attaques. La dernière possibilité pour son Bankai, c'est que celui-ci se transforme en zone de combat. J'imagine soit une forêt complètement calcinée, soit un espace volcanique. Toujours est-il que dans les deux cas, j'imagine bien ces deux éléments générer des cendres qui déstabiliseraient l'ennemi et le piégeraient à l'intérieur. Et pour moi, cette cendre aurait deux capacités. La première, activer un ou plusieurs malus aux personnes qui se trouveraient dans cette zone. Et la deuxième, c'est de pouvoir créer des mirages via la chaleur. Mais bon, on a déjà trop tardé, alors passons aux personnages suivants qui sont... la division 0, on en a parlé plus tôt dans la vidéo, mais le principal facteur qui fait que les gens trouvent que ce sont des fraudes, c'est qu'on sait pas grand chose sur eux. Prenons le premier personnage qui est Oetsu. Certes, il a utilisé Zayafushi face au Stenritter, qui pour lui est une arme complètement ratée parce qu'elle mettrait les forgerons au chômage, mais tout ce qu'on sait sur lui, j'en ai parlé dans cette vidéo courte, donc n'hésite pas à la voir si tu ne l'as pas vue. Et j'en ai fait une sur tous les membres de la division 0, donc n'hésite pas à les voir si tu ne les as pas vus. Toujours est-il qu'on ne sait pas du tout si c'est son Zanpakuto principal, et moi je pense même que ce n'est pas du tout son Zanpakuto principal, puisqu'il a lui-même dit qu'il l'a gardé puisque c'était un échec, mais ça voudrait dire potentiellement qu'il a soit son propre Zanpakuto, soit une arme unique comme peut l'avoir Ishibe. Toujours est-il qu'on n'en sait pas plus, donc je ne peux pas théoriser sur un potentiel Shikai ou Bankai. On passe donc à Ikifune, parce que là on a un peu plus d'infos. Pour ce qui est de son arme, on connaît le nom, c'est Kuberi Orochi. On ne sait pas du tout comment elle l'active, mais on sait qu'il s'appelle comme ça. Il a une forme de grosse cuillère et a la capacité de manipuler et canaliser le Reiatsu pur dans la matière organique, mais en plus de ça de pouvoir le renvoyer à ses alliés en combat. Sauf que hormis ça, on n'en sait pas grand chose, mais je vais quand même essayer de faire des hypothèses pour son Bankai. Et je sais pas vous, quand moi je vois son Shikai et ses capacités, je pense à une seule chose, c'est à une marmite. Mais pas n'importe quelle marmite, une marmite géante et divine de la création. Sauf que en plus de ça, j'imagine bien un champ de bataille qui se transforme complètement en forêt, parce que un peu à la Panoramix qui doit faire sa potion magique dans Astérix, il a besoin d'ingrédients qui se trouvent en forêt un peu partout. Quel est le meilleur moyen de les avoir directement à disposition? C'est de créer un espace justement de forêt. Cette forêt aurait une capacité surpuissante puisqu'elle serait capable de forcer toutes les matières organiques environnantes à se faire drainer continuellement son Reiatsu, ce qui lui permettrait de créer une potion magique grâce à ça, qui permettrait à ses alliés non seulement de les protéger de les effets de la forêt, mais qui en plus de ça leur donnerait un boost de puissance. Sauf que la forêt ne s'arrêterait pas là, parce que au-delà de drainer le Reiatsu de toutes les personnes environnantes, de toutes les matières organiques, celle-ci serait complètement vivante et passerait son temps à essayer d'attraper les adversaires de Ikifune. Et malheureusement pour ses adversaires, si Ikifune le souhaite, elle pourrait les enfermer autour d'une vague de végétation et complètement les étouffer. Et moi je trouve que ce Bankai colle totalement, il justifierait totalement sa place dans la division 0, sa puissance, et qui
qui collerait totalement à son rôle de soutien. Mais passons au personnage suivant de la Division 0, c'est-à-dire Tanjiro. Et de tous les membres de la Division 0, hormis Ishibe, c'est peut-être celui où on en sait le plus. Pour Tanjiro, on sait que son Zanpakuto ressemble à une arme d'as, et qu'une fois son embout en bois mis au bout de la lame, ça ressemble à un écou qui est du coup une rame de pêcheur japonais. On sait également que son Zanpakuto s'appelle Kinpika, et son Shikai s'active en disant illumine les cieux, ce qui fait que sa lame va venir briller de mille feux, même s'il y a le fourreau. Et la propriété de cette lumière qui sort de son arme, c'est qu'elle va booster Tanjiro et va venir aveugler l'ennemi. Cette lumière a peut-être d'autres fonctions, mais on ne les connaît pas. Mais on sait qu'avec son Zanpakuto, Tanjiro est capable de manipuler l'eau de ses sources chaudes. Idem, j'en reparlerai pas parce que j'en ai parlé sur la vidéo courte de Tanjiro justement. Toujours est-il que même si ces sources chaudes peuvent aider à soigner même des blessures intenses, en combat, elles sont complètement mortelles. Puisqu'elle a la capacité de vider complètement le sang de l'adversaire ou même complètement le Ryatsu en fonction de l'eau qui est utilisée. Mais ce qui est très fort, c'est qu'il peut être un soutien aussi puisqu'il peut soigner ses alliés en plein combat. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir avec Oetsu qui s'est fait soigner en plein combat pendant l'anime. Mais maintenant, passons aux hypothèses de son Bankai. Et pour moi, il n'y a qu'un seul concept qui pourrait ultra bien marcher. Ce serait un Bankai que j'appellerais le miracle des cieux dorés. Et comme on sait que son Shikai a déjà la possibilité de créer une lumière intense pour aveugler l'adversaire, le Bankai, comme le nom que je vous ai donné l'indique, pourrait pousser ce concept à un niveau clairement supérieur. On sait que Tanjiro est très rapide et à une vitesse exceptionnelle. La preuve, il a réussi à prendre de vitesse Soifon et le faire une clé de bras dans le dos avant même qu'elle s'en rende compte, alors que celle-ci normalement est déjà extrêmement rapide. Pour moi, son Bankai, une fois activé, va prendre deux propriétés. La première, c'est qu'il va créer des flaques d'eau un peu partout par terre, et la deuxième, c'est qu'il va créer une lumière intense sur tout le champ de bataille. Dans cette zone, la lumière va venir réfracter les mouvements de Kirinji, ce qui va créer avec sa grande vitesse une multitude de doubles de lumière de lui. Ces doubles seront des images réménantes et l'adversaire sera incapable de distinguer qui sera le vrai des faux. Celui-ci, avec cette lumière, pourra se cacher à n'importe quel endroit et pourra attaquer de n'importe quelle image réménante pour surprendre son adversaire et se positionner où il veut pendant le combat. Pour moi, ça lui collerait très bien, et en plus avec son design, le fait d'attaquer au corps à corps, ça lui va extrêmement bien, je trouve. Et tant qu'on est dans les Zanpakuto qui utilisent de l'eau, le prochain c'est également le cas, mais d'abord, je vous préviens, je vais parler des Bankai qu'on n'a pas encore vu après la fin du manga. Donc si tu préfères garder la surprise en regardant la partie carte et la fin de l'œuvre, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là, et oublie pas de lâcher ton commentaire. Sinon, t'es prévenu puisqu'on passe à... Après la fin de la guerre sanglante, Isane passe capitaine de la 4e division. En même temps, vu comment elle assistait facilement Unohana avant que celle-ci décède, pour moi c'était vraiment la plus apte à la remplacer. Et au-delà du fait qu'on sait que c'est une très grande utilisatrice du Kaido, donc ce qui est le Kido de soin, voilà ce qu'on sait sur Isane. Son Zanpakuto s'appelle Itegumo, qui veut dire nuage gelé. Pour le libérer, elle doit dire brouille Itegumo. Et à ce moment-là, il prend un peu la forme d'un trident, pas comme Kaien Chiba. Même si tous les deux maîtrisent un type d'élément de l'eau, par contre ses facultés n'ont rien à voir, puisque Kubo, lors d'un club outside, va nous apporter des précisions sur ce Zanpakuto et ses pouvoirs. Il nous explique notamment que son Shikai intègre principalement des propriétés de soins, mais également qu'elle peut générer une brume ou un nuage de neige capable de ralentir d'ennemis, mais aussi de cacher ses alliés, et elle qui est en train de soigner ses alliés. Plus de ça, cette brume a la capacité d'apaiser les blessures, de stopper les saignements et de stabiliser l'état des blessés sur le champ de bataille. Pour le coup, nous avons donc bien un Shikai basé exclusivement sur le soutien et la médecine. Et pour ce qui est des hypothèses pour le Bankai, bah pour moi, je vais exactement dans le même sens. J'ai pensé à deux possibilités. Soit on pourrait créer un dôme clinique formé de blizzard ou encore de brouillard gelé, et cette zone de froid agirait comme un anesthésiant ou un agent cryogénique. Il gèlerait instantanément le temps biologique de ses alliés, bloquant l'hémorragie et la mort cellulaire. Mais en plus de ça, il y aurait un deuxième effet qui affecterait l'ennemi en les engourdissant et en ralentissant leur système nerveux continuellement en abaissant leur température. Ce serait pour moi le Bankai ultime de soins et de soutien qui transformerait un champ de bataille en une gigantesque opération de soins sécurisée. Ma deuxième supposition, ce serait de la neige de purification. Le Bankai ferait tomber une neige spirituelle dense et scintillante. Chaque flocon qui toucherait un allié lui infuserait de l'énergie curative, donc du Kaido. Cela servirait
à refermer les plaies et à restaurer le Riyatsu. A l'inverse, à chaque fois qu'un flocon toucherait un ennemi, cela absorberait progressivement son Riyatsu, sa chaleur corporelle, les privant de leur force sans qu'ils s'en rendent compte immédiatement. Une fois de plus, ce Bankai allierait à la fois soin et soutien pour ses alliés. Tant qu'on est dans la lignée des nouveaux capitaines du Gotei 13, passons au personnage suivant qui est... Ah là là, notre cher Iba. Le problème avec lui, c'est qu'on n'a aucune info. On sait qu'il prend la place de Komamura en tant que capitaine de la 7ème division, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'après 700 chapitres, on n'a jamais vu, mais jamais vu le nom de son Zanpakuto, et son Shikai, on l'a observé qu'une seule fois, dans le chapitre que vous pouvez voir à l'écran, et même cette fois-là, on a juste pu voir la forme, on sait pas quelle capacité il a, on sait pas à quoi il sert, on sait que dalle. Donc pour ce qui est de son Zanpakuto, on sait rien du tout, on sait juste qu'il est passé par la 11ème division, qu'il a un niveau à peu près équivalent à Ikkaku à main nue, qui possède donc un Bankai, mais avec ça, je suis désolé, je peux pas faire plus de suppositions. Donc allez, on passe au personnage suivant. Lisa, là ça devient très intéressant. Elle devient capitaine de la 8ème division et personnellement ça m'étonne pas et j'attends beaucoup de celle-ci s'il y a un arc en fer qui arrive, car vu ses capacités et la confiance qu'avait Kyoraku en elle, franchement pour moi elle a énormément de potentiel. Sachant qu'en plus elle a les capacités d'une Vizard, mais ça on le développera pas ici, mais franchement ça ne peut être qu'un boost supplémentaire. Le nom de son Shikai c'est Aguro Tombo. Pour l'activer elle dit écrasante ou Tsubuse en japonais et son sabre se transforme en une énorme arme type Naginata. Alors la Naginata c'est une espèce de grande lance, sauf que pour celle de Lisa elle est vraiment énorme, puisqu'à chaque fois qu'elle l'utilise on peut voir qu'elle est beaucoup plus grande qu'elle. La particularité qu'on peut donner à Lisa c'est qu'elle est vraiment très agile et athlétique. On peut le voir avec ses différentes acrobaties, mais on peut voir également qu'elle a énormément de force, puisque malgré la grandeur de son arme en mode Shikai, elle le manie avec une facilité et une vitesse déconcertante. Pour ce qui est de la façon de se battre, elle se base sur tous ses atouts, sur sa puissance destructrice, mais surtout l'allonge de son Shikai. Mais alors, pour son Bankai, qu'est-ce que ça peut être? Bah pour moi, il y a deux possibilités. Soit son arme se transforme en une double hallebarde, ce qui fait que sa lance qu'on voit en Shikai va avoir une lame d'un côté et de l'autre, et qu'avec sa force, sa vitesse et son agilité, elle pourra avec son arme envoyer des bourrasques d'air comprimé, provoquant des ondes de choc qui peuvent être à la fois tranchantes. En plus de ça, je vois bien sur sa lance la capacité du Niobo, donc du bâton magique dans Dragon Ball, qui lui permettrait de l'allonger quand elle le décide, qui lui faciliterait l'utilisation justement de son allonge avec sa lance. Franchement, je trouve que c'est extra. Mais je vous l'ai dit, il y a une deuxième possibilité. La partie du nom de son sabre qui s'appelle Aguro fait référence aux libellules. Donc je l'imagine bien avec des tonfa tranchants sur les poignets, avec en plus sa lance qui volerait au-dessus d'elle. Sauf que sa lance aurait des nouvelles propriétés et pourrait changer de forme. Soit sa lance resterait dans sa forme d'origine, soit elle pourrait se transformer en plein de petites lames, à l'instar de notre roi des fées dans 7DS, qui formerait un essaim de lames qui permettrait soit d'attaquer l'adversaire, soit justement de l'amener vers Lisa pour qu'elle puisse combattre au corps à corps avec ses nouveaux tonfa. Il nous reste un dernier et 11e personnage et je sais que vous l'attendiez comme moi parce que c'est mon personnage préféré avec Aizen et je parle bien évidemment de la magnifique... Alors Yoruichi c'est un cas vraiment très particulier, parce que rien qu'avec son Shunko, son Shumpo et sa forme chat finale qu'on voit du coup pendant la guerre sanglante, elle a une force, une vitesse et une capacité qui est équivalente à celle d'un Bankai comme c'est dit dans le manga. Et pourquoi on la voit jamais avec son Zanpakuto? Kubo lors d'une question du club Outside va répondre: Yoruichi n'utilise pas son Zanpakuto parce que justement elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus agile en se battant à main nue. Le style de combat de Yoruichi se base sur le Hakuda, c'est-à-dire le combat au corps à corps, mais surtout aussi le Ho-Oh, l'art du déplacement, où elle excelle, et ça on peut pas dire le contraire puisqu'elle est même surnommée la déesse de l'éclair. Kubo finit par dire que porter une arme blanche ne ferait que la ralentir et la limiter dans ses déplacements. Ça nous donne seulement une seule information, parce qu'on a du coup ni le nom de son Zanpakuto, ni son Shikai, ni son Bankai, ni l'aspect de son Zanpakuto. Donc tout ce qu'on peut dire c'est que son Shikai ou son Bankai n'est pas quelque chose qu'elle peut porter comme un vêtement ou encore une aiguille comme peut avoir Soifun, mais vraiment quelque chose qui dépasse, qui est long ou encore qui peut être lourd et qui la limite dans ses déplacements. Je ne peux donc pas théoriser sur son potentiel Shikai et Bankai. Et de toute façon, la vidéo est déjà trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à la liker, à mettre en commentaire si vous avez kiffé ou encore vos différentes théories sur les différents personnages que j'ai cités. Franchement, je serais très intéressé d'avoir votre avis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!